Spaghetti au thon et aux courgettes. Facile, prêt en 2 minutes. Mais les plats préparés avec amour, vous savez aussi bien que moi qu'il faut un peu plus de temps pour les préparer. Bonjour, je suis Martha Erico et j'ai le plaisir de vous présenter sur cette chaîne une façon de cuisiner qui s'adapte aux besoins de chacun selon notre âge et les moments de la journée. Aujourd'hui, nous préparons ensemble une recette très facile et je vais vous expliquer comment la décliner selon les différentes situations. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations, bien que certains sujets, je les ai déjà approfondis dans mes vidéos un peu plus théoriques que je vous invite à regarder aussi. Il s'agit d'un plat de pâtes et pas n'importe lequel. On va utiliser des spaghettis car ce sont des pâtes avec une assimilation de glucides plus lente que les pâtes courtes. Ici, avec ce type de plat, on cherche à stabiliser au maximum la glycémie sans trop déranger les reins. C'est notre objectif principal. Il s'agit d'un plat pour le dîner qui va fournir de l'énergie au foie pour son travail de détoxication nocturne. Mais pas que. On va en même temps soutenir le travail du foie tout en stimulant le métabolisme. Souvenez-vous de ma vidéo sur comment c'est la fonction qui crée l'organe. Nous voulons donner au foie l'impulsion pour travailler toujours à la bonne cadence. Pour commencer, on va s'occuper des courgettes. La quantité de courgettes est importante. Comptez une courgette de taille moyenne par personne. On nettoie les courgettes, puis on va les couper en tranches plutôt fines pour qu'elles cuisent un peu plus vite et qu'elles se déshydratent aussi pendant la cuisson. Elles ne doivent pas rester pleines d'eau car sinon cette eau entraverait la digestion. Donc on va faire attention à ne pas se retrouver avec une soupe de courgettes. Une fois coupées les courgettes, on verse une quantité généreuse d'huile d'olive dans une poêle antiadhésive et on ajoute les courgettes. Avant d'allumer la plaque, je dis bien avant d'allumer la plaque, on mélange de manière à entourer bien d'huile chaque morceau de courgette. Cette étape est très importante. En entourant les aliments d'huile d'olive, qu'est-ce qui se passe? Il se passe 2 choses très importantes. L'huile d'olive protège chaque morceau de l'oxydation. Si les aliments s'oxydent par effet de la chaleur, notre terrain biologique s'oxyde également et cela nous expose davantage au risque de maladies de dégénérescence. Deuxièmement, le fait d'entourer chaque morceau d'huile d'olive permet aux nutriments de rester davantage à l'intérieur des morceaux de courgettes et moins se disperser. On les fait cuire en les déshydratant un peu, mais sans les surcuire. Elles ne doivent pas se défaire dans la poêle, mais garder une consistance presque encore un peu croquante. Passons maintenant au thon. Si vous voulez faire simple, utilisez du thon en boîte, mais attention de choisir du thon à l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que dans le thon naturel, on a perdu la plupart des nutriments solubles dans l'eau de la conserve. Quel dommage! Tandis que l'huile d'olive, encore une fois, permet une meilleure préservation des nutriments, bien qu'il s'agisse d'une préparation industrielle et d'une longue conservation. Comptez une boîte de 160 grammes pour 2 personnes, dont vous garderez un peu d'huile, ne l'éliminez pas complètement, car elle va nous servir à huiler les spaghettis en leur donnant le goût du thon. Si vous préférez, si vous avez le temps et les moyens, vous pouvez utiliser du thon rouge frais, une tranche pour 2 personnes. Faites-le poêler rapidement sur les 2 faces sans trop le cuire, car sinon il risque de devenir trop sec et de se dénaturer aussi. L'intérêt du thon rouge frais est de disposer une plus haute concentration de vitamines et de minéraux. Donc, voici 2 versions que vous pouvez adapter selon vos besoins, votre temps disponible et vos moyens. Il est temps maintenant d'ajouter le thon que vous avez choisi et préparé dans la poêle avec les courgettes. Laissez quelques morceaux, ne les miettez pas complètement, car il est agréable de retrouver des morceaux dans l'assiette finale. Et maintenant, passons aux pâtes. On va porter à ébullition de l'eau non salée. On ajoutera le sel seulement lorsque l'eau sera déjà en train de bouillir. Parce que si l'on ajoute du sel avant l'ébullition dans une casserole inox, on risque d'avoir des réactions chimiques qui vont provoquer le relâchement de nickel de la part du métal de la casserole. Je vous rappelle que le nickel est un métal toxique et que l'habitude de saler l'eau avant ébullition détériore également la casserole plus rapidement. Une fois qu'elle est au bout, on ajoute les spaghettis et on les fait cuire al dente. Pendant qu'ils cuisent, j'en profite pour vous aiguiller à propos de la quantité des spaghettis.
On est au repas du soir, donc si nous ne voulons pas grossir, il ne faut pas abuser avec la quantité de pâtes. Je vais vous donner tout à l'heure une astuce pour pouvoir manger les pâtes le soir sans grossir. Mais tout de même, il ne faut pas abuser de bonnes choses. Pour une femme jusqu'à 70 ans, comptez entre 30 et 40 grammes de pâtes. Et pour un homme, entre 80 et 100 grammes. Jouez ensuite sur la proportion entre les pâtes et les légumes. Dans l'assiette d'une femme, on pourra par exemple mettre un peu plus de courgettes. Au-delà de 70 ans, l'histoire est différente, car il est récurrent que l'activité des reins diminue naturellement. Dans ce cas, le gluten n'est plus approprié. Il est préférable alors de remplacer les spaghettis de blé par des spaghettis de riz pour éviter le gluten. Et aussi de diminuer un peu les quantités, car le besoin énergétique diminue avec l'âge. Je vous avais déjà parlé plus en détail du gluten, qui ne constitue pas un problème pour tout le monde. Il suffit d'apprendre à le gérer et choisir les bons moments de la journée pour en consommer, tout en laissant un repas par jour complètement sans gluten. Mais revenons à nos spaghettis, qui devraient désormais être presque cuits. On arrête la cuisson à l'eau lorsque les spaghettis sont al dente pour terminer leur cuisson à la poêle. On les égoutte et on va les ajouter dans la poêle. L'étape qui suit est très importante et celle qui rend les pâtes plus faciles à digérer. On mélange bien pendant qu'on fait revenir le tout à la poêle. Les spaghettis aussi vont être bien entourés d'huile et ils doivent légèrement crépiter pendant 1 à 2 minutes. C'est cette opération qui permet de stimuler le foie et aussi de pouvoir se régaler avec des pâtes le soir sans prendre un gramme. On a vu aujourd'hui une recette très facile à réaliser qui convient à la plupart des personnes. Pour les adolescents, vous pouvez augmenter les quantités. En revanche, pour les adultes, à moins qu'il s'agisse de sportifs ou de sportives, les quantités doivent rester modérées. C'est l'huile qui nous donne aussi beaucoup de calories, mais pas de panique, ce n'est pas l'huile qui fait grossir. Vous pouvez en consommer sans aucun souci à vous faire. Une consommation régulière d'huile d'olive, un peu à chaque repas, est très importante pour la santé. Elle régule le cholestérol, améliore le transit intestinal, la qualité de la peau, la mémoire, etc. J'ai publié une vidéo sur les bienfaits et les utilisations de l'huile d'olive en cuisine. Je vous mets les liens ici et dans la description sous cette vidéo. Je vous souhaite un bon appétit et souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment de prendre soin de soi et de son assiette.